Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du flamant rose. Alors le flamant rose c'est un oiseau emblématique de la Camargue, comme la cigogne en Alsace. Alors le flamant rose vit un peu partout sur les continents, en Afrique, en Asie, en Europe du Sud. Alors en Europe du Sud, il n'y a qu'une espèce que l'on peut voir en France, dans le sud de la France, en Espagne et en Italie. Alors, vous allez me dire, rose, pourquoi rose? Alors au début, quand il est juvénile, donc jusqu'à 4 ans, il n'est pas rose, il est blanc. C'est seulement par la suite qu'il devient rose. Alors en fait, pourquoi il devient rose? Parce qu'il mange en fait une... J'arrive jamais à retenir le nom, c'est une crevette qui s'appelle Artemia salina. Alors c'est une crevette qui contient un pigment à base de caroténoïdes. Alors cette crevette donc, qui possède du pigment comme la carotte, donc à force de manger ces crevettes, donc le flamant rose devient rose. Alors, c'est un oiseau, un grand oiseau, comme la cigogne, un peu plus grand, un peu plus haut que la cigogne, 1,25 m de haut, pour une envergure 1,40 m, 1,65 m, comme la cigogne, un poids assez conséquent, 2,5 à 3,5 kg. Un beau bébé de graisse et de plumes. Il vit assez longtemps, 33 ans, 35 ans, quand il est en pleine nature, et il vole très très vite, jusqu'à 60 km/h. Alors quand il vole, il est vraiment caractéristique, tout allongé, longitudinal, les pattes bien serrées, tout rapproché. Alors désolé, encore une voiture. Effectivement, nous sommes un peu le soir, il faudrait que je tourne mes vidéos en plein après-midi quand il y a personne. Donc je disais, donc il vole donc très très vite. Il a une forme très très caractéristique en vol, tout allongé, le cou, les pattes, tout tendu. Alors quand on le voit de loin, donc il est souvent, il nage pas beaucoup. Alors c'est un oiseau, donc il a des pattes palmées, donc il nage. Mais en fait, pour chercher sa nourriture, il marche. On le voit tout le temps marcher dans la vase, dans 50 cm, dans 1 mètre d'eau, et il recherche donc des mollusques, des poissons. Alors ce qu'il fait, avec ses pattes, il remue la vase, comme ça il fait remonter toutes les crevettes, tous les mollusques, tout ce qui se trouve un petit peu dans la vase, et hop, il chope les poissons. Les bestioles. Et donc en fait, alors il filtre, oui. Donc en fait, avec son bec, en fait, donc il a un bec très recourbé, qui au bout qui est tout noir. Alors, décidément, désolé pour les voitures. Donc en fait, il plonge complètement sa tête dans l'eau, et en fait il filtre avec son bec, en fait, comme il filtre en fait, il filtre l'eau, il rejette le sel et il chope donc tout ce qu'il y a à manger. Alors une chose surprenante que j'ai lue dans la littérature, dites-moi si c'est vrai, si vous avez plus d'infos. Donc le prédateur, il a deux prédateurs, donc le renard roux et le goéland. Et c'est vrai que un oiseau qui attaque un autre oiseau, bon c'est pas rare, mais c'est vrai que bon c'est assez surprenant le goéland. Bon c'est vrai qu'un goéland c'est assez virulent, mais en tout cas donc il s'attaque au flamant rose. Voilà. J'espère que cette vidéo, ces images, ces photos vous auront plu, et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne. Ciao ciao ciao.